Nous avons donc un festival du nom de Astroworld, organisé par le rappeur Travis Scott, et on peut voir dès le début que les choses vont mal tourner quand on voit les fans complètement hystériques, tout détruire sur leur passage afin de se frayer un chemin vers la scène de ce grand concert. Arrivé à l'intérieur, on peut voir un décor assez étrange, lugubre, et ce décor à lui tout seul renferme énormément de symbolique. Et la symbolique, mes amis, ces gens ne se fatiguent pas à la mettre en place, juste pour faire beau, loin de là. On peut d'abord voir dès le début du concert les grandes montagnes qui font office du décor principal. Ces montagnes vont s'enflammer et on peut apercevoir au centre un globe oculaire qui observe le public, comme si une bête se cachait derrière. Quand vous regardez bien le contour de l'œil, vous apercevez une spirale, une sorte de portail sur laquelle on peut lire ce message qui veut dire à bientôt de l'autre côté. À ce stade, on est censé comprendre que même si le mec est taquin, eh bien qu'il se passe quelque chose de pas net. Pire encore, la partie de la scène que vous ne voyez pas, dans laquelle se préparent les artistes, est plus que explicite. Si vous regardez bien, il s'agit, quand on prend par exemple cette vue aérienne, d'une croix inversée, qui est un symbole antichrétien. Je me demande si toutes les personnes qui ont assisté à ce concert avaient conscience ne serait-ce que de ce détail. À un moment du concert où les morts commençaient à se cumuler, on pouvait voir cette image juste très parlante. Regardez bien. Vous voyez beaucoup de yeux écarquillés comme terrifiés qui d'une certaine manière assistaient à ce qui se déroulait dans le public. Plus tard lors de ce concert et même vers la fin, si je ne dis pas de bêtises, vous avez cette image d'une sorte de vortex qui apparaît avec une main de chaque côté, comme si une force tentait d'aspirer l'énergie du public, de les aspirer eux et leurs âmes vers un côté sombre. Et détail très important, regardez bien, on pouvait voir ce soir-là le rappeur porter un pull contenant un dessin assez explicite encore une fois. Et sur cette image, on pouvait voir une porte avec des petits bonhommes passant à travers. Avant d'y entrer, vous les voyez bleus et à la sortie, ils deviennent rouges. Ils en ressortent comme transformés. La promotion de cet événement contient également beaucoup de symboles, les uns aussi clairs que les autres. Comme par exemple cette image que le rappeur a publiée sur son compte Instagram, dans laquelle on peut voir des yeux. Beaucoup d'yeux. Ces mêmes yeux qui apparaissent partout dans les symboles faits par les gens du cirque que sont les divertisseurs. Et ces yeux sont là, rivés. Regardez bien sur l'énergie vibratoire. Et cette énergie vibratoire visée était bien sûr celle des personnes qui se trouvaient dans le public. Les vibrations, nous en avons parlé et reparlé. Les fréquences vibratoires utilisées dans le monde de la musique sont très nocives pour le corps humain. Et j'en avais parlé en détail dans cette vidéo et bien d'autres encore. Dans cette affiche d'ailleurs, il était clairement dit que les gens seraient aspirés dans un autre univers et le tout bien sûr sous l'œil de l'architecte. Celui qu'on pourrait appeler l'élite. Il y a d'autres choses à dire de moins visibles, mais on va se contenter de ce qu'il est, mes amis. Je pense pas qu'il soit utile de rajouter plus que ce que je viens de vous dire. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi? Eh bien, le pourquoi, il est très simple. C'est que ce rappeur, comme la plupart, propage le calendrier des occultistes et par divers moyens entraîne les foules à la perdition. Beaucoup de signes sont là, encore une fois, pour nous le prouver. Et le plus récent en date est en lien direct avec ce funeste concert. Premièrement, regardez la grande représentation du visage que les gens devaient traverser pour rentrer dans l'arène. Cette représentation ressemble étrangement à cette œuvre d'un peintre hollandais que vous voyez ici et qui se prénomme Jérôme Bosch. Je ne vais pas vous faire sa biographie, mais vous donner quelques pistes intéressantes qui seront bonnes à creuser pour ceux qui veulent vraiment comprendre ce milieu. Jérôme Bosch était un humaniste de la Renaissance. L'humanisme de la Renaissance est un mouvement de pensée qui se caractérise par un retour aux textes antiques comme modèle de vie, d'écriture et de pensée, et qui prend sa source dans l'essor de la culture laïque qui s'installait tout juste à cette époque. Et pareil, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo il n'y a pas très longtemps. Vous allez me dire que c'est un peu gros, c'est ça? Ok. Prenons dans ce cas le dernier CD en date de ce rappeur. Dites-moi le nom que vous voyez inscrit dessus. Utopia. Nom que l'on retrouve bizarrement accolé au festival qui a causé tous ces morts. Maintenant, vous allez me demander ce que veut dire Utopia. Eh bien, Utopia vient du mot utopie. Le mot
mot utopie doit son existence à un ouvrage publié en 1516 par un humaniste anglais du nom de Thomas More. Et la définition même du mot dans le dictionnaire vous dit qu'il s'agit d'une construction imaginaire et rigoureuse d'une société qui constitue par rapport à celui qui la réalise un idéal ou un contre-idéal. Donc maintenant, si vous additionnez cette définition à toute la symbolique dont je viens de vous parler, eh bien je vous laisse imaginer quel monde ces gens imaginent pour nous. Il faut mais très clairement se réveiller, s'éloigner de ces gens-là et vous rapprocher de celui qui vous a garanti la paix intérieure et une vie saine en échange de très peu. Ce rappeur comme d'autres font partie d'un programme appelé Monarch. Malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de vous en parler dans cette vidéo, je tiens vraiment à m'en excuser, mais je pourrais vous démontrer par A plus B et sans forcer à quel point il est programmé pour programmer d'autres personnes à son tour. Et l'imagerie dans ces clips le prouve à bien des reprises. Mais je ne sais pas si les gens regardent ce genre de programme avec leurs yeux ou autre chose, vraiment. Son dernier clip, qui d'ailleurs est sorti sans pression après ce concert ayant causé la mort de bien plus de 8 personnes, et je veux dire, quelqu'un de normalement constitué et qui veut faire profil bas se fait oublier dans la logique. Il ne revient pas quelques jours plus tard comme si de rien n'était pour balancer son nouveau clip. Mais bref, son nouveau clip est intitulé Plan d'évacuation. Un plan d'évacuation que n'ont pas eu toutes ces personnes mortes écrasées au sol. Essayez un peu de vous imaginer être au sol à demi-conscient en train de vous faire torturé par des fréquences indescriptibles qui sortaient encore des enceintes. Ce clip qu'il sort est comme une piquette qu'il vient faire aux familles de ces personnes qui sont mortes, parmi lesquelles, je le précise, un gamin de 9 ans. Difficile d'ailleurs d'imaginer emmener un enfant de cet âge dans ce genre d'endroit. Mais bref. Et il a envoyé une phrase très claire durant le concert que vous avez lu et relu, je le cite, « On se retrouve de l'autre côté ». Et cet autre côté, ce n'est rien d'autre que les bas-fonds de l'enfer. C'est celui pour qui ils ont choisi de marcher, ni plus ni moins. Mais au lieu de ça, ce rappeur fait l'hypocrite. Il fait le mec dévasté, sachant qu'il avait arrêté un concert pour une paire de pompes. Et là, vous allez me dire qu'il n'a pas su l'arrêter, alors qu'il savait que les gens mourraient sous ses yeux. Ce que les gens ne veulent pas reconnaître, c'est qu'il s'agit bel et bien d'un sacrifice de sang, un rituel pour satisfaire les démons. Cette personne n'est qu'un pion, mais un pion qui coopère pour d'autres. Certes, il a gagné la réussite, mais ce n'est pas gratuit. Et ce genre de fait, vous en verrez encore et encore. Aussi longtemps que ces gens vivront grâce à vous, les morts tomberont. Et on trouve encore des imbéciles pour leur trouver des excuses. Il y en a, je vous jure, vous n'avez pas froid aux yeux pour défendre vos petits business honteux. Mais quand va sonner l'heure des comptes, on rigolera, vous verrez bien. I don't see it. Where is it? Oh, what the f was that? What? Wait. Look at this, look at this. Bro, it has arms. Look, it has fucking arms. Look it. You can see the arms? And then look, it just lands in the crowd and goes through like everybody. You know what I'm saying? Being injected into pop culture media, we are becoming all too familiar with the satanic rituals these miscreants love to celebrate. Whatever actually happened at Travis Scott's Astro World Festival, it was clearly designed as a satanic ritual. There are different names of gods who demand human sacrifice, but Moloch has been the most popular, and we can see the obvious depiction at Astroworld, where people could symbolically volunteer to ritually sacrifice themselves into the mouth of Moloch. But the real symbolism can be seen on stage. The spiraling portal, with non-human entities and flames emerging from it. The same ritual we've seen at the Gothard Base tunnel opening ceremony in 2016, where a portal was opened and demonic entities were unleashed. The same ritual made famous by Aleister Crowley, the birth of the Antichrist, the Amalantra working, the cross being fed into the portal of hell. In other words, the death and destruction of humanity as we know it. The coal. Depopulation. 8 people died and dozens were rushed to the hospital, with at least 11 suffering from heart attacks. Victims as young as 9 years old. Videos show several people having seizures and collapsing.
The news is lying. They're lying. The amount of people that I saw dead was more than what they said. I'm gonna take a couple days off from posting because I literally watched somebody die right in front of me. You're trying to breathe, but you can't. Literally, all you can hear is people screaming for help. People screaming that they couldn't breathe. What was so crazy, like, people were screaming help, trying to tell Travis Scott, they was like, help. The whole crowd was just going like, help, help, help. And he just kept going, bro. And I'm still kind of in shock about it. I've never seen anything like that in my life. I saw girls convulsing on the sides. I saw people passed out in the crowd. I saw people being carried out on stretchers. I saw people being crowd surfed over, passed out. I've gone to multiple concerts and I've never felt the way I felt watching him as I have other artists. No one in my section at the time was moving because I think everyone was just in shock of how crazy and how panicked that everyone was. There was a lot of fear in people's eyes, you can see. I mean, this year was just, something was different. It was just, the energy was crazy, man. I can't even begin to put it into words for you guys, but... As soon as he jumped out and onto the stage, it was like an energy took over. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I was a huge Travis Scott fan. I'm a huge fan of music, and I was just a huge fan of him. But yeah, after the events, I don't think so. I'm 100% convinced that this was literally like an energy harvest. Travis Scott was snatching souls. After tonight, bro, like, God really showed me, like, stay away from that shit, bro. Like, that is not for you, because, like, he sacrificed so many people's lives tonight, like, for real. Like, so many people's lives are gone tonight. I don't have any words, what to say. I'm blessed. God gave me, blessing. But what happened now? What happened to my blessing now? I want my baby back. We're grieving. We're in pain. We want you guys to know our brother was the most amazing person ever to us. The closest thing. He took care of my father, my brother. My mother's over there. He died saving his fiance. We was like literally like in fucking hell, bro. Like, it felt like we was in a concert in hell. You couldn't breathe. You couldn't see. Like, just imagine all the people they gonna find tonight who was in that crowd, who nobody could see, who nobody could hear, who passed out, and everybody was just trampling on top of them the whole fucking concert. Like, I'm thinking it's probably gonna be like at least 100 people who dead tonight. Like, in the VIP section, it was so many bodies laid out. People was getting pulled out who was fainted. And the people the medics were trying to give them CPR, and they was flipping them over, and like they was literally turning them black and blue. Just by me alone, it was probably like 10 fucking people laid out dead. And like once the medics tried to help them, they wasn't responding. They moved to the next person. It was nothing they could have do. Like this shit really fucked me up and like really spooked me tonight. Like that was like some demonic shit. Like